Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour la suite de ma vidéo sur les nouvelles palettes de chez Huda Beauty, puisque la semaine dernière je vous ai présenté la palette. Alors c'était la Jaguar, donc je vous ai fait un make-up, je vous ai dit ce que j'en pensais et là voilà, je voulais vous montrer les autres palettes que je me suis procurées. Mais avant de commencer cette revue, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte sur les lèvres un mat Hysteria de chez Arc-en-Ciel et je porte la teinte Brun Cha-Cha. Comme je vous disais en introduction, la semaine dernière, je vous ai fait une revue sur une des palettes de chez Huda Beauty. Vous savez qu'elle en a sorti 4, ça fait partie de la collection Wild. Donc la semaine dernière, moi je vous ai fait une revue et un make-up avec la Jaguar. Et cette semaine, j'avais envie de continuer cette vidéo et du coup... voilà, là j'ai réuni les deux parce que je me suis dit que faire une vidéo par palette ça allait peut-être être redondant. Donc bon, je me suis dit allez, je vous les présente et puis comme ça à la fin de cette vidéo je vais vous dire ma préférence dans les palettes et du coup j'ai pris ces deux là. Alors j'ai pris la Caméléon et j'ai pris la Python. Donc là ma Caméléon, alors elle se présente, vous voyez le packaging c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ça a un effet holographique quand on le bouge. Alors là c'est plutôt un côté orangé rouge et j'ai la Python. Donc là on voit bien le côté holographique qui est un packaging dans les tons violets. Donc déjà comme je vous disais je trouve que le packaging, donc là je vous mets les trois, elle a fait fort. Alors, il y a également une quatrième palette qu'elle a sortie, c'est la Tiger. Oui, le tigre, tout simplement. Mais bon, le tigre, je trouvais que les couleurs étaient beaucoup plus neutres. Alors, l'avantage avec ces palettes, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Puisque la tigre, c'est plutôt dans des tons assez nude. Alors, je vous mettrai une photo juste là. Vous avez la Jaguar qui est dans les tons comme je vous ai présenté la semaine dernière, donc bon je vais pas vous refaire une revue mais c'est plutôt dans les tons violets pour faire des smoky, enfin c'est plutôt une palette de teintes froides, donc ça je trouve génial parce que il y avait quand même sacrément longtemps qu'Huda Beauty n'avait pas sorti une palette de tons froids. Nous avons pour celles ou ceux qui aiment la couleur avec des verts, des bleus, qui est avec, donc ça c'est la Python, l'autre c'était bien la Jaguar, je sais même plus ce que je dis. Et on a la Caméléon, qui elle est plutôt dans les tons chauds, puisqu'on retrouve des orangés, on retrouve un petit peu de rouge, une touche de violet. Alors c'est des palettes qui sont faites je trouve pour un public on va dire plus grand, voilà. C'est-à-dire que ces autres palettes, on est resté dans des tons assez nude, dans les tons marron, donc c'était pour celles qui, alors c'était du plus clair au plus foncé, mais voilà, je trouve que ça ne prenait pas un panel de personnes qui était beaucoup plus large, voilà, on va dire ça comme ça. Là, je trouve que avec ces palettes, elle a vraiment fait fort. Alors, ce que je vous ai pas dit, bon, mais ça c'est pas très important, quand on les achète, on a ce petit boîtier, vous savez, voilà, le petit emballage transparent. Les palettes font toujours 8,4 grammes en totalité, bien sûr, donc après c'est à vous de calculer, mais bon, c'est là exactement la même chose que la Python. Si jamais vous n'avez pas vu au niveau des grammages, voilà, je vous fais un petit résumé, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de la semaine dernière que je vous mettrai juste là. Là, au niveau donc de la Python, puisqu'on va commencer par palette, et ce que je ferai, c'est que je vous ai fait pour chaque palette un petit tuto make-up que je vous mettrai par la suite, avec des photos d'autres make-up que j'ai réalisés. Donc ça, je vais vous le mettre à la suite. Donc là, on va commencer par la Python. Alors, la Python, comme je vous ai fait voir, elle est verte. Quand on l'ouvre, nous avons bien sûr toujours le miroir. Bon, ça change pas. Nous avons bien sûr les 9 fards. Et là, dans cette palette, nous avons des teintes duochrome qui sont dans les tons vert, or. Alors, on a quand même
des marrons pour faire soit des fards de transition pour mettre dans le coin externe pour un petit peu le foncer. Avec cette palette, on peut aussi bien réaliser des maquillages quand même qui sont très doux et puis des maquillages un petit peu plus peps. Alors, sur le site de Sephora, ils disent qu'on peut réaliser des smokies. Là, autant avec la Jaguar, je suis complètement d'accord. Avec celle-ci, non. Alors, moi, je vous avoue que quand je les ai vues sortir, entre autres, il y avait celle-ci. C'est-à-dire que les deux palettes qui m'ont fait de l'œil dès le départ, ça a été la Jaguar et la Python. D'ailleurs, quand j'ai vu la Python, j'ai dit non, mais Huda Beauty se lâche. Là, on a de la couleur. C'est-à-dire que là, quand on la regarde, voilà, là, il y a de la couleur. Donc, on a des fards irisés, presque métallisés. On a alors un espèce comme de topper. La particularité de cette palette par rapport à la Jaguar, c'est que là, on a 5 teintes mat, alors que dans la Jaguar, nous n'en avions, je suis en train de regarder, nous n'avions que 4 fards mat. Là, il y a un petit peu plus de fards mat. Il y a des fards de transition. Il y a un fard qui est dans ce jaune un petit peu peps, et nous avons donc cette couleur-ci qui est l'effet Python. Alors l'effet Python, ils l'ont mis dans toute leur palette, puisque je vous remontre la Jaguar. Dans la Jaguar, on avait également ce fard là qui est un effet, justement un effet Python, et là on le retrouve. Alors autant dans la palette qui s'appelle Python, ben là, ok, je veux bien qu'on ait un fard Python. Bon, vous allez me dire, dans la Jaguar, ça a été compliqué. Mais on a toutes les palettes de la collection Wild. On a au milieu de la palette ce fard Python. Dans cette palette, je trouve qu'elle est quand même pas mal réussie. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser avec les swatchs de cette palette, le mini tuto make-up et les photos que j'ai réalisées avec cette palette pour que vous puissiez voir un petit peu les diverses possibilités de cette palette, et je vous retrouve par la suite. Je commence par appliquer ce farci. Comme vous pouvez voir, je l'avais commencé déjà à l'appliquer, sauf que j'avais oublié d'allumer ma caméra. Donc je le mets et je le tapote. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne viens pas le travailler. Vous voyez, je ne suis pas vraiment venue le travailler. On y va tranquillement. Je prends un pinceau un petit peu plus petit et je vais venir prendre cette couleur-ci, qui est un vert... un vert mat, et je le mets plus dans, vous voyez, autant l'autre je l'avais mis un petit peu grossièrement, là je le mets plus dans mon creux de paupière, et là je viens le faire un petit peu plus redescendre. Je reprends mon premier pinceau et je viens reprendre le jaune et je viens le remettre par-dessus le vert. Et je viens estomper les deux ensemble. Je viens prendre ce bleu qui est un bleu lumineux avec le doigt. Moi, je vous le conseille parce que je vous dis au pinceau. Alors après, vous pouvez très bien prendre un pinceau humidifié. Je viens essayer de l'appliquer avec plutôt un pinceau pour être un petit peu plus précise. Juste à côté, par-dessus, enfin vous allez voir, je vais mettre cette couleur-ci, donc qui est le fard avec les reflets Python. Je le ramène avec le doigt dans mon coin externe. Avec mon pinceau où j'avais mis la couleur verte sans remettre de matière, je viens estomper les bords. Dans mon coin interne de l'œil, je vais venir mettre cette couleur qui est un vert haut. Regardez la luminosité. Je viens reprendre mon jaune, je viens le mettre un petit peu plus dans mon coin externe. Et voilà, j'ai enlevé mes scotch. Alors j'ai un tout petit peu nettoyé, mais bon, vous voyez, c'est déjà, voilà, on peut faire des maquillages
rapide et qui envoie de la patate. Pour mettre dans ma muqueuse inférieure, je vais prendre deux long lasting de chez Kiko. Donc j'ai pris la teinte 09 et la teinte 40. Donc la teinte 40 est un vert un petit peu plus soutenu qui reprend un petit peu les codes couleurs d'en haut. Donc là je vais venir faire un dégradé mais dans ma muqueuse inférieure. Ça c'est la teinte 40. Et avec la teinte 09, je vais continuer ma muqueuse. Et comme vous pouvez voir, je le remonte un petit peu dans mon coin interne de l'œil. Donc là, je vais venir prendre un petit pinceau plat et je vais venir prendre cette couleur-ci, donc le vert mat, que je viens dégrader sous mon dessous d'œil pour rappeler ce que j'ai fait au-dessus. Alors avec un petit pinceau biseauté, je viens prendre cette couleur-ci qui est le vert eau assez lumineux que je viens appliquer dans le restant, sous mon arcade sourcil, que je viens appliquer sous mon ras de cils et je le relie avec ce que j'ai fait. Alors c'est très subtil, on arrive quand même à le voir. Je vais venir prendre un petit pinceau crayon et je vais venir reprendre ce jaune. Je viens dégrader dessous. J'hésite pas à dégrader tout autour de ce que j'ai fait au préalable. Avec un pinceau un petit peu plus dense, je vais venir prendre cette couleur-ci qui est un doré mais avec des tons verts qui est juste canon. Je viens l'appliquer dans mon coin interne de l'œil. Et voilà pour l'application des fards de cette palette. Je finis mon maquillage et je vous reprends pour vous faire voir le résultat final. Et voilà ce premier maquillage avec la palette Python. Alors j'ai juste rajouté un trait de liner au ras de mes cils supérieurs, bien sûr du mascara, et en rouge à lèvres j'ai fait un petit combo avec deux mini rouges à lèvres que j'avais eu dans un coffret qui vient de chez Action. Je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Comme vous avez pu voir, on peut quand même réaliser pas mal de maquillage. Alors on a une espèce de vert là qui est là, qui, alors moi quand je l'ai vu, je l'ai dit, waouh, il est super joli. Le seul hic, alors quand il faut bien le swatcher, mais vous voyez, alors, il est très joli, il est très lumineux, mais il est quand même un petit peu en transparence. Alors si vous êtes comme moi, ou vous aimez que ça fasse bling bling, parce que ben moi c'est ce que j'aime, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que par-dessous, soit je mets une base blanche, ou alors je mets un fard, un vert eau, mais mat, et je viens l'appliquer par-dessus. C'est des fards déjà qui sont, vous savez, limite un petit peu crémeux. Là, on a cette espèce de bleu quand on le regarde, qui fait presque limite duochrome. C'est-à-dire que moi, quand je le regarde dans le pad, et quand je le mets sur mon doigt, je vois du bleu, mais je vois une espèce de rose violet, alors qu'on voit plus forcément une fois qu'il est swatché, parce que ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est des fards qui sont ultra lumineux, mais où je trouve qu'il manque quand même ce côté un petit peu plus explosant, on va dire ça comme ça, ce côté explosant pour que vous puissiez le mettre sur la paupière et que ça pulse de suite. C'est-à-dire que ça, c'est des fards pour moi qui sont plus en transparence. Alors c'est pas vraiment des toppers parce que vous pouvez très bien les porter tels quels pour celles qui aiment les maquillages un petit peu discrets mais qui ont envie de ce côté un petit peu original. Donc, oui, ça fait le job. Moi c'est vrai que ces couleurs là, j'aime les porter par-dessus des couleurs qui vont avec forcément, ou alors un noir, vous savez, vous faites, alors oui, vous pouvez faire un smoky effectivement, là où ils ont raison, mais il faut mettre une base noire, et vous arrivez à faire quelque chose, un peu de smoky, de très original. Dans une des photos, je vous ai réalisé un maquillage où j'avais utilisé juste ce fard-là, le marron et ce bleu. Je crois d'ailleurs que j'avais mélangé les deux bleus de la palette.
Et il y en a plein qui m'ont dit « Ah, c'est super génial !» puisque bien sûr, vous savez que si vous me suivez, je poste tous les jours mes make-up sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que je réalise. Alors aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, j'ai pas du tout réalisé mon make-up avec aucune des palettes puisque c'était pas prévu que je filme. Voilà, j'ai eu un petit créneau, on va dire, pour vous filmer cette vidéo. Parce qu'autrement, c'était pas possible. Donc j'étais déjà maquillée, mais bon. Voilà, mais vous avez vu et vous allez voir d'autres maquillages. Donc cette palette est quand même très très jolie. On a cette espèce de doré mais avec des reflets verts. Voilà, si vous aimez comme moi le vert, un petit peu le bleu, ouais. Et puis je vous dis avec les fards de transition, c'est pas mal. Après c'est une pigmentation. Peut-être celle-là, je m'attendais à ce que ça soit... Voilà, qui est un peu plus de pigmentation. Les couleurs sont très jolies, mais pour moi, ça fait plus des fards un petit peu topper. Après, attention, ce n'est que mon avis, parce que moi, j'aime une pigmentation qui est quand même assez intense. Après, au niveau des fards mat, là, par contre, pas de souci. Il n'y a que celui-ci. Alors, si on le mélange, ok. Mais voilà, pareil, j'aurais aimé qu'il ait plus d'intensité. On a ce vert mat qui est juste là, qui est sublime. Avec cette palette, moi ce que je trouve quand même qui est pratique, c'est que vous prenez un des fards, vous l'appliquez sur toute votre paupière mobile, vous venez blender, on va dire, dans votre creux de paupière, et vous venez mettre un des fards qui ont une très jolie luminosité, mais qui ne sont pas forcément très opaques. Et vous pouvez vous faire de superbes maquillages. Et la dernière palette, donc la Caméléon. Alors, il y en a beaucoup qui l'aiment, la Caméléon. Je ne vais pas vous dire que je la déteste, parce que là, ça serait mentir. Mais là, on retrouve plus une harmonie, on va dire, qu'on a un petit peu, qu'on retrouve tout le temps. C'est-à-dire que, mais pour du Huda Beauty, on va dire que, bon, voilà, ça change un petit peu du marronné. Alors, on a des touches quand même de marron, de orangé, de rouge. Et l'originalité, d'ailleurs, c'est ce qui, je pense, attire aussi dans cette palette, c'est ce violet qui est un violet métallisé, irisé, enfin, qui est très beau. Et alors celle-ci, regardez, on a la formule Python. Alors moi je vais appeler ça la formule Python, enfin le fard Python, mais au lieu de l'avoir en plein milieu, on l'a sur le côté. Alors là c'est un doré. Après c'est une palette où je vais dire, j'ai moins de possibilités de faire des maquillages avec cette palette. Alors même si il y a de quoi faire, mais ces couleurs là je vais dire que je vais les retrouver, on va dire, un petit peu partout. Alors vous allez me dire oui mais ton vert, ton bleu pareil, oui mais il y a tellement des petites nuances, alors que là bon on a un rouge un peu marronné qui voilà, moi j'appelle ça des rouges un peu terracotta, et quand on regarde donc on a ces deux couleurs. Alors là on a un plus clair et là on a un plus foncé. Alors on le voit bien en caméra, quand on le regarde on le voit, je vous dis pas qu'on le voit pas quand on le regarde, mais les couleurs, alors pour blender c'est très bien, mais je trouve que voilà, un clair, un foncé, j'aurais peut-être aimé une autre couleur qui tranche peut-être un petit peu. On a cette couleur-ci qui est un rouge avec du violet. Alors c'est la même chose, je vous laisse avec les swatchs, comme ça vous allez pouvoir voir réellement ce qu'elle donne en swatch. Le petit tuto make-up, et bien sûr, vous connaissez la suite. Je vous retrouve de suite. Il y a beaucoup de suite. Comme d'habitude, pour ce make-up, j'ai appliqué mon 2 en 1 de chez Essence. En fard de transition, je viens appliquer cette teinte-là.
Puis je viens accentuer toujours avec le même pinceau avec cette teinte-ci qui est quasiment la même mais un tout petit peu plus foncée. Alors je reste plus dans mon coin externe et je remonte sur la tempe. Avec un pinceau un petit peu boule, je viens prendre cette teinte-ci que je viens appliquer dans mon coin externe de paupière et que je remonte un petit peu. Je garde toujours la même couleur et avec le même pinceau, je viens le mettre dans mon coin interne de l'œil. Je remonte la matière. Je viens prendre un pinceau estompeur et je vais mettre cette couleur-ci qui est un orangé avec des sous-tons plutôt jaunes. Et je viens juste dégrader ce que j'ai fait en haut de ma paupière. Je viens appliquer cette couleur-ci qui est une couleur métallisée. Alors je viens l'appliquer au doigt et je viens le mettre dans ma première partie, on va dire, jusqu'au milieu, sur ma paupière mobile. C'est ultra pigmenté. Je viens reprendre mon pinceau un petit peu boule et je viens réappliquer cette couleur-ci, teint prune assez foncée, et je viens refaire mon coin externe puisque je l'ai un petit peu dégradé, un petit peu trop dégradé. Et toujours avec mon doigt, je prends ma couleur lumineuse et je fais mes petits mélanges. Comme j'ai envie que ça soit un tout petit peu plus foncé, toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre mes couleurs les deux plus foncées de la palette que je viens laisser dans mon coin externe de l'œil. Je viens reprendre mon pinceau estompeur et je viens reprendre mes deux orangés. J'en ai mis vraiment très peu et c'est juste pour vraiment blender le tout. Toujours avec mon doigt, je vais venir prendre cette teinte-ci, qui est une couleur lumineuse, et je viens l'appliquer dans le restant de ma paupière, et je viens le faire un petit peu déborder sur l'autre couleur. Je viens reprendre cette teinte-ci, et je joue comme d'habitude, je joue avec mes doigts, et les couleurs surtout. Je viens reprendre mon pinceau estompeur, je viens blender le tout. Je viens reprendre mon petit pinceau boule, et je vais venir reprendre cette teinte-ci que je mets dans mon coin externe de l'œil. Non, c'est interne. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Bon, j'ai quelques chutes. J'ai envie de mettre ce doré par-dessus, juste en le tapotant, mais au milieu. Je le mets, mais alors avec, on va dire, parcimonie. J'ai enlevé mes scotch. Du coup, j'ai juste enlevé ce qui était un petit peu tombé. Au niveau des chutes, franchement, pas plus que ça. J'ai envie de tester ce violet-là, qui est un violet métallisé. On va essayer de l'appliquer avec un petit pinceau biseauté. Et vous voyez, je le mets juste sous mon ras de cils. Vous avez vu la pigmentation? Alors, je vais garder ce même pinceau, toujours mon violet, et je vais venir l'appliquer sur mon ras de cils supérieur. Est-ce qu'il va fonctionner? Je vais venir prendre un pinceau biseauté mais un petit peu plus fin et je garde toujours ma couleur violette et je vais venir essayer de la mettre, vous voyez, sur mon ras de cils supérieur. On la voit mieux en bas que en haut. C'est-à-dire que ça, c'est une couleur qu'il faut mettre au doigt. Je pense pas qu'au pinceau ça soit terrible. Donc vous voyez, on le voit quand même en ras de cils. Je viens prendre un pinceau un petit peu plus pointu et je vais venir prendre je pense le marron pour un petit peu mélanger. Et pour finir, je viens reprendre le doré de la palette, donc avec un petit pinceau bien dense, et je viens le mettre dans mon coin interne de l'œil. Alors je sais pas si vous verrez, et je le redescends dans mon violet. Et voilà pour le maquillage des yeux. Alors, je vais juste finir de mettre mon mascara, mon rouge à lèvres et je vous montre le résultat final. Et voici le résultat final avec la palette Caméléon. Et sur les lèvres, j'ai mis deux rouges à lèvres de chez Kiko. C'est de la collection Holiday Gem. Donc j'ai mis la teinte 06 et la teinte 04. Et voici ce que cela donne au niveau des yeux.
Voilà pour ces swatchs, ces make-up, ces photos, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais bien sûr vous avez vu qu'il y avait les photos que j'ai réalisées également, des tutos, enfin des make-up, pas des tutos, mais des make-up que j'ai réalisés pour tous les jours. Donc oui, elle est jolie. Après, pour celles qui aiment les couleurs chaudes, là ça fait plus penser, quand on la regarde, à une palette, vous savez, coucher de soleil. Alors c'est vrai que bon, il y a ce violet, mais quand vous regardez un coucher de soleil, voilà, je trouve qu'on retrouve cette harmonie-là. Alors vous allez me dire, le coucher de soleil, là en ce moment c'est un peu compliqué, mais voilà, on retrouve cette harmonie-là. Donc c'est vrai que dans les palettes Wild Huda Beauty, on en a vraiment pour tous les goûts. Donc là, on va dire que c'est pour celles ou ceux qui, voilà, qui sont peut-être un petit peu plus dans le nude, mais pas un nude complet non plus, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'une petite touche d'originalité. Mais là, on va rester quand même dans le nude. Après, au niveau, entre les fards mat, les fards irisés, métallisés, là, dans cette palette, pareil, on en a 5. Donc 5 fards mat. Et le reste, c'est des fards irisés, métallisés. Donc, avec bien sûr la fameuse formule Python. Donc oui, après c'est vraiment des belles couleurs. On a ce orangé qui est magnifique, pareil par-dessus le marron. Regardez. Alors par contre, là, je trouve qu'on a de la couleur au niveau des métallisés, contrairement à la Python, où je trouvais que même si c'est joli, ça fait plus topper. Alors vous allez me dire, ouais, mais topper, on le voit beaucoup moins. Moi, dans la Python, elle me fait presque plus penser à des toppers que à des vrais fards qui sont bien opaques sur votre paupière, puisque là il n'y a pas photo. Là vous voyez, j'ai fait un seul passage, on voit l'opacité là dans la Python. Alors vous allez me dire, oui mais ça a l'air, oui c'est opaque, mais bon vous voyez, je suis quand même obligée de tourner pour que vous puissiez voir, alors que l'autre quasiment pas. Donc voilà, je trouve que celle-ci est plus impactante au niveau des couleurs que la Python. Et pourtant, je vous dis, c'était la Python que j'avais vue. Alors, la tigre, alors je ne l'ai vue qu'en... alors, comment on va dire? Je ne l'ai vue qu'en vidéo ou voilà, en image. Je ne l'ai pas vue réellement. Peut-être que si je la vois, même si elle est plus nude, peut-être que les fards, justement, irisés, parce que moi j'adore les fards irisés, comme je vous disais, de chez Huda Beauty, peut-être qu'elle va me faire fondre. C'est-à-dire que quand vous allez voir cette vidéo, il y aura eu la semaine, pas les jours, la semaine Gold Sephora. Si elle est dans mon Sephora et que je la vois à moins 25, bah écoutez, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que voilà, j'aime la collection Wild. Alors c'est bien sûr des collections limitées. Si on les retrouve plus, bah après n'hésitez pas à regarder sur les sites entre guillemets de seconde main. Mais là, voilà, là je trouve que sur cette palette, pour en revenir à la caméléon, elle est quand même assez impactante au niveau des couleurs. Bien sûr, alors au niveau du grammage, je ne vous l'ai pas dit hein, pour la caméléon, mais elle fait exactement la même chose que la Python, la même chose bien sûr que la Jaguar. Si je devais choisir dans l'ordre de préférence de ces palettes, d'après vous, voilà, dans quel ordre je les mettrais? Ça a été difficile. Alors la première place... Non, la première place, voilà, je vais être honnête, c'est celle-ci, c'est donc la Jaguar. J'adore la Jaguar, je l'aime beaucoup, même si je vous disais qu'il y avait un phare pauvre, on va dire, c'était le parent pauvre, mais il y a un phare, voilà, qui match un petit peu moins, mais bon, on lui en veut pas, on va quand même s'en servir, on arrive quand même à faire quelque chose. Après, entre la caméléon et la Python, alors je vous avoue qu'au départ c'était vraiment la Python, où avec ses tons bleu, vert, or, moi j'étais refaite. D'ailleurs on pourrait presque penser que je me suis maquillée avec celle-là, vous voyez. Là j'étais refaite, je me suis dit waouh. Et en définitive, ben, en l'utilisant, c'est là où j'ai été un petit peu déçue. Un petit peu. Alors je vais pas vous dire que je l'aime pas, parce que c'est pas vrai, parce que c'est vraiment une palette que je trouve très jolie. Mais en définitive, bizarrement, je mettrais celle-là en deuxième position parce que je trouve, comme je vous disais, que les fards sont beaucoup plus impactants. C'est-à-dire que là, on a de la vraie pigmentation. Alors, c'est pas que l'autre, il y a de la fausse pigmentation, mais c'est que là, les fards irisés, ce n'est pas des espèces de toppers.
je suis pas fan des toppers. C'est-à-dire que moi, excusez-moi le terme, mais ça me gonfle. Les fards toppers, il faut mettre un autre fard dessous, mettre pour que ça ressorte, mettre ce fard là. Non, moi j'aime les fards quand vraiment ils envoient de la lumière de suite, ils sont opaques, ça j'aime. C'est vrai que j'ai jamais été fan des toppers, c'est-à-dire que ouais, ça me gonfle de pouvoir mettre un topper. Des fois je trouve que c'est pas assez lumineux, donc il faut en rajouter. Non, moi j'aime, vous faites un passage et ça y est, vous brillez de mille feux. Et avec la caméléon, eh ben, je trouve que oui, on a un petit peu plus. Alors, voilà, celle-ci, je la mettrai en 3e position. J'adore les couleurs, mais c'est juste que pour moi, les fards sont ne sont pas assez impactants. Voilà, c'est dommage. Je pense que Huda Beauty, effectivement, a sorti une palette de couleurs, mais que là, peut-être, elle a été frileuse. Et puis après, bon, je peux le comprendre, hein, parce qu'à la base, c'est quand même des palettes, on va dire grand public. Tout le monde ne va pas oser mettre des couleurs hyper impactantes dans les tons verts, dans les tons bleus. Donc elle a plutôt voulu le faire en transparence, ce que je comprends parfaitement pour ma part, parce que c'est ce que j'aime la couleur, j'aime que ça soit bien, voilà, voyons. Mais je ne m'y retrouve pas dans la Python. Alors est-ce que je regrette? Pas du tout, parce que je regrette absolument pas de les avoir achetées les unes ou les autres. Mais c'est vrai que celle-ci est plutôt sympa. Même si, voilà, là on reste quand même dans les mêmes tonalités. Alors c'est vrai que j'ai hésité quand même. Mais celle-ci, je la mettrai en 2e position parce que les fards sont beaucoup plus opaques, beaucoup plus, pas lumineux mais presque, que celle-ci. Je les aime toutes les trois. Franchement, j'ai presque envie de voir, je vous dis, la tigre en magasin pour me faire une idée. Mais écoutez, j'espère que cette petite revue vous a plu. Alors, cette petite revue sur ces palettes. Oui, parce que je sais, je discute toujours trop, mais j'aime papoter avec vous, j'aime vous faire partager ce que j'aime. Puis voilà, ce sera comme ça. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Si vous avez ces palettes, dites-moi également si vous en avez, alors si vous en avez qu'une, dites-moi si vous l'aimez, mais si vous en avez deux ou si vous en avez acheté un peu plus, dites-moi votre classement, parce que je serais assez curieuse, même si vous ne les avez pas, par rapport à ce que je vous ai fait dans les vidéos, dites-moi ce que vous préférez. Je suis curieuse de savoir si on part du même avis ou pas. Abonnez-vous également, vous cliquez sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes mes notifications, puisque bien sûr on se retrouve tous les lundis matin. Oui, on commence la semaine ensemble. Moi voilà, j'y tiens, je le fais depuis le départ. Moi j'adore. J'adore commencer la semaine avec vous. Voilà, vous vous préparez, puisque je sors ma vidéo le matin de bonne heure, comme ça, ça vous permet de regarder et de vous préparer en même temps. Et puis après, vous laissez le compte un peu plus tard si vous n'avez pas le temps, parce que moi, souvent, c'est ce que je fais dans mes vidéos. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!